Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, cette épreuve de vérité, comme chef du gouvernement, avec l'assentiment du Président de la République, je l'ai voulu. J'ai voulu ce rendez-vous et certains d'entre vous, les plus nombreux, les plus sensés probablement, ont pensé que c'était déraisonnable, que c'était un trop grand risque. Or, je pense exactement le contraire. Le plus grand risque était de ne pas en prendre, de laisser continuer les choses sans que rien ne change, de faire de la politique comme d'habitude, de faire durer sans prendre les décisions qui s'imposent, jusqu'au moment où l'irréparable est là et où l'on arrive au bord de la falaise. Toutes ces questions sont aujourd'hui soumises à la question dont tout dépend, à la question vitale, d'urgence vitale, où notre pronostic vital est engagé, dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social. C'est la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement. Votre soutien, l'accord minimal sans lequel je ne pourrais pas poursuivre ma mission, je le demande à l'Assemblée nationale sur un seul point, mais décisif, le constat de la situation du pays. Nous dépensons, mais nous ne revenons jamais en arrière. C'est devenu un réflexe et pire encore une addiction. Les dépenses ordinaires du pays, les dépenses pour notre vie de tous les jours, pour les services publics, pour les retraites, pour rembourser nos feuilles de sécu, nous avons pris l'habitude de les financer à crédit, donc dépassement systématique de dépenses. Chaque année, pour acquitter chaque euro de dépenses, chaque euro de dépassement des dépenses, il a fallu emprunter, comme un ménage ou une entreprise emprunte à la banque quand ils ont un déficit. Un euro de déficit, c'est un euro de dette supplémentaire. Et l'addition des déficits par milliards tous les ans nous a conduit à une écrasante accumulation, 3 415 milliards d'euros de dette à l'heure précise où nous parlons. Notre pays travaille, croit s'enrichir et tous les ans s'appauvrit un peu plus. Mesdames et Messieurs les députés, c'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie. Le problème, la menace, le risque pour la France demeurera entier parce que, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher.